Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant de nouveau au fléau des rodéos urbains avec cet exemple à Silly-le-Long. C'est le maire de la ville qui commence à s'agacer parce qu'il y a des courses sauvages qui sont faites en bordure de sa commune. Alors ce sont des motards, on le voit, qui sont principalement venus d'Île-de-France et comme ils estiment être loin des habitations, eh bien ils estiment que ça ne gêne personne. On va regarder ce que dit justement le maire à nos confrères du Parisien. Avant, il y avait de l'animation sur cette route. Des gens faisaient du vélo, ajoute l'élu sur la portion victime des rodéos. Maintenant, plus personne n'ose passer par là. Ça, c'est la version du maire. On va écouter l'une des personnes qui, justement, pratique ce rodéo urbain. Je ne pensais pas qu'on entendait, concède Mohamed. On vient ici car c'est une piste fermée, pas de circulation, pas de voiture, pas d'enfants qui traversent et pas d'habitation autour. On vient pour ne pas embêter justement, Naïm Fadel, c'est drôle d'ailleurs les deux points de vue parce que d'un côté on a cet homme sans doute de bonne foi qui dit on est à l'écart des habitations, on ne gêne pas. Mais le maire dit bah si, parce que justement à l'écart des habitations, il y a des familles normalement qui se promènent et donc les honnêtes gens, comme les appelle Bruno Retailleau, ne peuvent plus circuler à cet endroit-là. Oui, alors là, effectivement, j'ai essayé de juste comprendre parce que j'avais l'impression que c'était un espace fermé. Mais en réalité, il n'est pas fermé. Non, c'est des routes en bordure de la commune. Voilà, permettant... loin des habitations, oui, c'est pas dans le centre-ville. Il y a deux points de vue, en fait, qui s'électrochoquent, si je puis dire. Mais vous savez, moi, j'ai eu l'occasion d'organiser dans des champs vraiment très éloignés... des habitations, des possibilités de faire du rodéo sur des espaces vraiment très sécures, très loin des habitations. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les jeunes ne voulaient pas. Parce que les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est être vus. Parce que justement, c'est du spectacle. Ils créent du spectacle. Et veulent un terrain comme ils le veulent eux. Ça ne les intéresse pas qu'on leur donne un terrain. Ce jeune homme-là, mais à mon avis, il sait très bien en intervenant sur cet espace-là, il pose des problèmes aux familles, aux gamins qui vont faire du vélo et qui veulent faire du vélo en étant sécurisés. Une autre réaction justement du maire à ce propos qui est intéressante et on voit tous les fils aussi qu'il y a autour du rodéo urbain. Un arrêté municipal interdisant ces engins a pourtant été pris par le maire en 2023 sans grand effet et pour cause. Le panneau avec l'arrêté installé à l'entrée du tronçon a été arraché. Une plainte avait d'ailleurs été déposée. Il roule sans casque avec des motos non homologuées. Ajoute l'élu, les pompiers sont déjà venus après des chutes. Je m'inquiète, un jour on aura un mort et on dira qu'est-ce que le maire a fait. François Bousquet, c'est malheureux parce qu'il a tenté de faire le maire, il n'a pas été écouté, mais il a raison aussi sur ce constat. Si demain il devait y avoir un accident de personnes sans même que quelqu'un ne meure, le maire pourrait être embêté malheureusement. Ouais, le maire serait responsable. C'est le monde à l'envers. Hein. C'est comme pour les mariages blancs, c'est comme pour quantité de choses. Hein. Il y a un renversement du juste et de l'injuste. Je vis à la campagne depuis 15 ans désormais et on est beaucoup moins pollué par les trafics, les pots d'échappement trafiqués. Oui. Toute mon enfance a été polluée parce que c'est non seulement ils veulent être vus, mais ils veulent être entendus surtout. Oui, quoi. Oui exactement. Et un pot d'échappement trafiqué, on a l'impression que c'est un mirage qui décolle. C'est vroom, vroom, vroom. On a plus ça et de fait avec ces rodéos qui vampirisent non seulement l'espace urbain mais la ruralité parce qu'il y a quelques semaines c'était un paysan qui se plaignait de ce que son champ était il y avait des sangliers, désormais il y a les rodéos. Oui, c'est les rodéos dans les campagnes. On se rappelle que Bruno Retailleau et Annie Genevard étaient allés sur place parce que ça devient un vrai sujet. Voilà, mais ça on sait plus quoi faire. En 2018, sans faire de ma part, on a fait une loi une fois de plus. Donc on empile loi sur loi et à la fin des fins, il y a toujours plus de rodéos. Donc et le rodéo n'est jamais qu'un petit chapitre d'un problème plus général qui est l'insécurité, qui est ces jeunes-là nous narguent, ces jeunes-là nous défient parce qu'il n'y a pas d'autorité, il y a une autorité qui ils s'enfoncent dans l'autorité comme dans du beurre. Donc ils iront. Enfin, vous connaissez mieux que moi. Ils iront malheureux. De fait, pour des raisons psychologiques, ils iront toujours plus loin parce que à la limite, on pourrait presque penser, moi je crois, quand je me replonge dans l'adolescence, disons que presque il y a une demande d'autorité. On frappe à une porte qui se dérobe, parce que l'autorité ne répond pas. C'est pour ça que souvent, à chaque fois que j'interviens, je parle d'autorité, je parle de la place et du rôle des parents. Je dis à chaque fois, en radotant, que ça permet aussi de rendre service à ces gamins, de les empêcher aussi de sombrer dans la délinquance, de s'installer, d'être dans une carrière et malheureusement de ne plus pouvoir être sauvés adultes. Regardez, je parle souvent de Naël. S'il avait été rattrapé à un moment par l'autorité, si on avait convoqué sa mère, si on lui avait demandé de rendre des comptes, Naël serait certainement pas mort et ce pauvre policier ne serait pas aujourd'hui poursuivi. Mais la réalité, elle est là. Moi, j'étais en vacances et une personne qui habite
à Pau. Alors, je vais citer la ville de Pau de Monsieur Bayrou, qui malheureusement avait un appartement en face d'un parking. Eh bien, ils avaient tous les soirs droit à des rodéos, etc. Ils ont écrit, ils ont fait des pétitions, ils n'ont pas arrêté. Aujourd'hui, ils ont dû déménager et partir effectivement à la campagne pour être un peu plus tranquille. La réalité est que même quand vous avez, Élodie, des maires qui essaient de trouver une solution, notamment de réquisitionner quand les policiers municipaux attrapent ces gamins, de réquisitionner les motos et de les détruire éventuellement, ils sont rattrapés par l'État, notamment par des juges, etc. Merci Naïma Guillaume-Perrault. On rappelle aussi, et eux prétendent que c'est un style de vie, ils le disent notamment à nos confrères du Parisien. Certains en ont même fait un film qui s'appelait Rodéo, qui avait été projeté à Cannes. C'est que on a la volonté des maires qui se fracassent un petit peu contre certains qui essayent d'ériger ça au rang presque de style de vie. Non, c'est juste illégal en fait, c'est pas un style de vie. Justement, je conteste l'appellation de rodéo urbain, qui est une défaite sémantique pour la légalité et la défense de la légalité, puisque les défenseurs de cette pratique, qui est une pratique délinquante, qui est interdite, ont réussi, c'est un tour de force extraordinaire, à imposer cette expression dans le langage courant qui leur donne une présomption de légitimité dans ce qu'ils font. Donc, en termes de guerre de mots, l'expression de rodéo urbain, elle est géniale. C'est une grande victoire de communication pour eux et une grande défaite pour la défense de la légalité. Vous savez, il y a un grand penseur du 19e siècle, Tocqueville, qui disait qu'en France, il y a un contraste entre des règles rigides et une pratique molle. Effectivement, les lois s'empilent. On en a jusqu'au plafond, toutes plus répressives les unes que les autres. Et en ce qui concerne, par contre, on négocie en permanence leur application et on renonce souvent à les faire appliquer. Et le contraste avec d'autres pays, en Europe, je ne parle même pas des États-Unis, restons en Europe, est vraiment saisissant. Là, le maire s'inquiète à juste titre en disant « Mon Dieu, il y aura peut-être un mort un jour ». Oui, je serai responsable. Il y a eu déjà. En Grande-Bretagne, quand une personne se met en tort, à ce genre de pratique et par malheur meurt, la réaction du Britannique moyen, c'est de dire c'est de sa faute. C'est pas la faute de la police ou c'est pas la faute des passants. Il y a un principe qui prévaut, qui est la responsabilité individuelle. Voilà. Et là, ce principe est perdu de vue en France.